Dans cette vidéo, on a décidé de pousser à bout Raph. On ne l'a jamais vu dans cet état. Au début, c'était très drôle, mais à la fin, le piège s'est retourné contre moi et je peux vous dire que j'ai beaucoup moins ri. Bon, on a déjà fait un plan intro avec un homme en plus. Bon, on l'avait découvert justement sur un site de rencontre. Moi, je sais que j'ai eu quand même pas mal de partenaires. Genre, j'en ai eu une quinzaine. Une quinzaine? Ouais. Mais tu m'avais pas dit ça, tu m'avais dit 5. On n'a pas la meilleure relation avec tes parents. Ah bon? Salut les loulous. Aïe 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 aïe. Non, c'était chill. Chill, on a dit chill. On a dit ambiance chill, relax. On va prendre soin de soi today. Je vois que je suis un petit peu dans un bourbier là, donc on m'a dit de venir, je sais même pas ce que je vais faire. Aujourd'hui, de toute nouvelle vidéo, Dr Love, Raph, Margot et Marion nous ont sélectionné des témoignages d'abonnés avec leurs problèmes d'amour que l'on va devoir régler aujourd'hui. Les gens se sont plaints à notre adresse mail, ils ont plein de choses à dire sur leur vie amoureuse. Et nous, on va leur apporter des conseils. On est qui, nous? Ben, on est un couple sympa. Ah, tu sais pas quoi? Quoi? On a du budget today. Ah bon? Ouais. Ça, j'étais pas au courant, ça. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Herborian. Mais c'est quoi Herborian? Puisqu'ils ont sorti une toute nouvelle super bébé concealer pour les cernes. Moi, je suis tout le temps fatiguée à cause du petit. T'as pas remarqué? J'ai des cernes comme ça. Et c'est pour les hommes aussi? Bah bien sûr que c'est pour les hommes, c'est pour everybody, puisque c'est un anti-cerne qui, en plus de ça, camoufle, mais traite les cernes en profondeur. Et je vais le tester tout de suite. On est donc sur un produit 2 en 1 qui va venir camoufler vos cernes grâce à une hot couvrance, mais qui va venir aussi les soigner grâce à ses 5% de niacinamide. Venir utiliser la bébé crème au ginseng, qui est une crème de teint soin 5 en 1 pour le visage, pour avoir un effet peau de bébé. D'ailleurs, l'anti-cerne contient aussi du ginseng pour venir unifier et illuminer mon regard. Et voilà! Bon, bien évidemment, Raph, en attendant, il s'est endormi. Et voilà, j'ai un teint de rêve et on dirait que j'ai dormi 8 heures, alors que j'ai dormi... 5 minutes. D'ailleurs, vous avez moins 20% sur le site Herborian grâce à mon code SHIRA, et à partir de 50 € d'achat, vous avez ces 2 éponges extraordinaires pour un teint de rêve qui vous sont offerts. C'est bon, Raph, tu peux te réveiller. Merci à Herborian d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci pour la petite sieste. Juste pour vous remettre dans le contexte, vous comme Raph croyez que c'est un simple Dr Love. On va certes répondre à des vraies questions d'abonnés, sauf que j'ai glissé des fausses réponses avec des fausses anecdotes sur nous et notre vie de couple. Et c'est là que ça va vraiment se corser. Des questions. Attends. Des questions. On veut du croustibat. Qui peut te battre? Mais c'est Donc marqué quoi? R. C'est moi. Oh, lis le premier témoignage que nous avons. Première question. C'est un témoignage. On doit répondre à... Mais c'est marqué question. Mais nous, on est docteurs là, today. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, Raph et Chéra. J'ai 20 ans et je ne suis jamais tombée amoureuse. Est-ce normal? Pourquoi tu l'as imité comme ça? Bah, j'ai l'habitude de faire les comptines du petit, donc du coup... c'est vrai, c'est trop mignon. Je dis comme ça maintenant. Elle a 20 ans et elle est jamais tombée amoureuse. Mais t'es en train de lire la suite là. Non, je relisais. Et donc du coup... Bonjour Moi Raph et j'ai Chéra. 32 ans et je suis jamais tombé amoureux là. Ah bah c'est sympa. Bah je pense que... Qu'est-ce que la normalité? Avant tout. Est-ce que final... quelque chose est normal ou pas? Non. Bah, pour moi, si elle a 20 ans, elle est jeune. Elle a le temps ouais. de tomber amoureuse. Est-ce qu'il y en a, ils sont jamais tombés amoureux et qui sont quand même heureux dans leur vie? C'est vrai, t'as raison. Et voilà. Est-ce que l'amour, c'est le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est l'amour? Exactement. Est-ce que l'amour, c'est l'amour? Mais c'est vrai, toi, t'es jamais tombé amoureux? Jamais. Aujourd'hui, j'attends encore la perle rare. Et c'est mieux ça que je dise que je tombe amoureux tous les jours. C'est quoi le mieux? Si jamais elle est jamais tombée amoureuse, c'est peut-être se être faire... seule que mal accompagnée. Oui déjà, et imagine on t'a brisé 1 milliard de fois le cœur. Genre là ça veut dire ton cœur il est préparé au grand amour. Mais tu peux briser 1000 cœurs une fois, mais jamais une fois 1000... Merde. 1000 cœurs. 1000 fois mais jamais un cœur. 1000 fois 1000 cœurs. Non, 1000 fois un cœur. 1000 fois 1000 feuilles. 1000 cas. C'est pas Dr Love là? Docteur Clown, c'est Docteur Clown. C'est Clown Love. Ah, Georges Clooney? Docteur, urgence. Oh. Là, on est payé pour ça. Et là, on est payé pour ça. Ouais. Donc c'est un showcase et en plus... Ouais, c'est un showcase. Bon, vas-y.
Parce que là, là, au final, on fait un one-man show, genre. Donc, Ouais, Pablo. ça, c'est un concert. Moi, est-ce qu'on peut te... Non, pour moi... Non, pour moi, elle a 20 ans, te casse pas trop la tête, t'as le droit de n'être pas tombée amoureuse à 20 ans. Et comme Raph l'a très bien dit au début, il n'y a pas de normalité ou pas de normalité, surtout quand il s'agit de relations ou de sexualité. Il n'y a aucun tabou. Si toi, tu le sens pas et que tu ne l'as pas ressenti, ne te force pas. Et c'est pas parce que tout le monde à ton âge est tombé amoureux que du coup, t'es bizarre ou autre. Et puis t'es jeune, ça se trouve que tu crois que t'es amoureux, mais tu sais pas que t'es amoureux, genre. Oui, c'est vrai, on se découvre au fur et à mesure du temps. Voilà. Ma chérie a une odeur assez forte. Ah bah, ça je peux y répondre. Vas-y, continue. Attends, ça se trouve assez forte, elle Bon, sent. c'est moi qui l'ai envoyé, ok? Voilà. Vas-y, continue. Je ne sais pas comment lui dire sans lui faire de la peine. Moi, personnellement, c'est un témoignage qui me fait mal au cœur. Bah après, tu mets des petits sous-entendus. Sous le sapin, tu lui offres du axe. Non, mais comment est-ce que toi, tu pourrais le dire, par exemple? Que tu pues? Bah, je te le dis. C'est vrai que, par exemple... Non, mais tu pues pas, parce que là, ils vont non, mais croire je que pue tu pas, pues vraiment, non, genre. non, je ne pue pas. Mais si Et d'ailleurs, tu le sens pas bon, que ça soit de la bouche ou truc, tu pues de la je gueule, tenais à quoi. vous dire une chose. Le fait que quelqu'un pue ou non, ou sente fort ou non, ça n'a absolument rien à voir avec l'hygiène. Des fois, d'un point de vue hormonal ou autre, etc., on peut avoir une odeur corporelle qui est différente. Et donc, du coup, je comprends que ce soit un problème. En gros. Ah bah, Mais par oui. exemple, je sais que Raph, moi, quand je sens, il y a des fois où je sens mauvais, bah, je sais pas, genre j'ai eu une journée difficile et j'ai pas mis de déo, etc. Il va me le dire, il va me dire, ah, franchement, comment lui dire sans lui faire de la peine? Je pense que déjà, Bah dans après, un premier temps, si il c'est faut, juste- il faut lui parler d'un point de vue médical. En mode, est-ce que ça va Mais hormonalement puis ou où? pas? C'est ça le problème. La question, c'est si c'était une odeur corporelle. Donc c'est tout. Ah, c'est tout. Ah, Donc elle pue du cul, de la gueule, tout partout. bah, il y a plein de solutions pour les odeurs corporelles. Hein. Mais je crois que c'est une question de bactéries. Il faut tuer les bactéries. Eh ben, tu sais quoi? Moi, en ce moment, le matin, qu'est-ce que je fais? Je mets de l'huile de coco sous les dessous de bras parce que l'huile de coco est un antiseptique. Tu sais quoi? Et en plus de ça, je rajoute du déodorant. Tu sais quoi? Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment docteur. Donc au pire, on l'invite directement à aller voir un spécialiste. Absolument. Problème réglé. Troisième question. Allez. R. R, c'est moi. R, c'est Raph, oui. Ouh là là. Mon souci, c'est que j'ai eu beaucoup de partenaires. Une vingtaine à peu près. Mon copain est très jaloux. Et je n'ose pas lui dire. Ah. Déjà, est-ce que 20 c'est beaucoup, pas beaucoup? Bah, en réalité, moi, je sais que j'ai eu quand même pas mal de partenaires. Ça t'a pas dérangé? Genre, j'en ai eu une quinzaine. Une quinzaine? Ouais? Sale menteuse, tu m'avais dit un, c'était moi. Pas du tout, j'en ai eu une quinzaine, moi. Une quinzaine? Ouais. Mais tu m'avais pas dit ça, tu m'avais dit 5. Bah, non. Là, hop. J'en ai eu 15. Bon, ça va, 15. Moi, j'en ai eu 200. Ah ouais? Ouais, 205? 200. Comme le numéro de la chambre? La semaine dernière, 200. Non, mais en vrai. Non, mais en on vrai, revient à la 15, question, c'est on revient à pas la question. beaucoup. 15, c'est pas beaucoup. 15 partenaires, ça va, c'est pas beaucoup. Bah, ça dépend si. Bon, c'est pas le sujet. Ah, ok. Mais là, la question, mon copain est très jaloux et je n'ose pas lui dire. Bah, il faut pas lui dire. C'est QFD. Moi, je serais du principe de dire la vérité, directement. Tu dis, coucou, moi j'ai eu 15 partenaires, voilà, je te dis la vérité. Du coup, bah, si t'es pas content, bah voilà, c'est fini. Pourquoi t'as rouge sur le tech? Mais je sais pas. Tu dis, ok, tu le dis. Et puis voilà, s'il est jaloux, bah bye bye, ciao, bye bye. Ah ouais? Bon, je sais pas. À moi. Bonjour, ça fait 2 ans que je suis en couple, mais mon chéri ne m'a toujours pas présenté à ses parents. Comment faire pour qu'il passe le cap? Bon, je sens qu'il y a une personne qui se sent concernée par ici. Moi? Bah oui. Pourquoi? Bah, t'as mis du temps à me présenter à tes parents. Ah ouais? Bah oui. Bon, après, moi j'avoue que j'ai été un peu rapide parce que j'étais sûre que t'étais l'homme de ma vie. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on n'était même pas ensemble, on était potes et j'ai dit à ma mère, coucou, je te présente Raph, alors c'est l'homme de ma vie. Ça faisait même pas un jour qu'on était Bah, ensemble. après, ça dépend c'est quoi longtemps, là. Bah 2 ans, elle a dit. Moi, je pense que déjà, d'une, s'il veut pas passer le cap pour l'instant, il faut pas le forcer, genre. Je Sinon, suis ça va le braquer, genre. je suis complètement d'accord. Après, moi je t'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu relou que tu me présentes pas, mais j'ai attendu que tu sois prêt. Oui, mais je t'ai pas caché. C'était caché. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que tu m'as pas caché. Mais après, le tout Après, c'est ça se trouve, il a ses raisons. Bah ouais, bah tu penses c'est quoi les raisons? Que genre ses parents ils l'aiment pas? Non, c'est pas ça, c'est que ça se trouve, je sais Parce pas. que, Moi, je suis pas moi, dans sa j'avoue, famille, genre, mais ça se trouve qu'il a des raisons. Avec tes parents, ça allait pas trop quoi au début. Hein.
Puis après, Ah bon bah ça ouais, on n'a pas la meilleure relation avec tes parents. Attends, mais c'est un prank ou quoi là Bah non. T'as pas une bonne relation avec mes parents? Bah c'est pas le non, du monde, hein. Je comprends pas. Hein? C'est un prank. Non. C'est Ça- pas la ça m'était- meilleure relation du monde. Ah bon? Bah non. Pourquoi? Bah... Parce que, je sais pas. Y a un bug au niveau des cams, Félix? Bon, à ce moment-là, on s'est dit que ça allait être vraiment compliqué de faire croire à Raph tous ces bobards, étant donné que je ne mange jamais. Mais on a plus d'un tour dans notre sac. Et on a donc décidé de mettre le plan B en action. Autrement dit, faire croire que les caméras coupent et lui expliquer que mes équipes me poussent à faire du sensationnel en créant de fausses anecdotes pour le buzz. Et là, il est tombé les pieds joints dedans. Ouais, la mienne, je t'ai dit, elle surchauffe grave vite, genre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis que c'est un prank? C'est bon, je sais que c'est un prank, genre tu dois extrapoler les questions pour voir. Bah en vrai, c'est un peu notre DA. Bah oui, mais moi en même temps, je sais pas mentir. Reste toi-même, Chéché. Mais je suis toujours restée moi-même, hein. Fais pas de. Reste toi-même. Je te jure, fais des vidéos. Mais je suis toujours moi-même. Non, Chéché, tu mens, genre. Ah oui, tu c'est mens vrai, et je ça mens, sent, t'es oui, pas à c'est l'aise vrai. avec ça, genre à dire ça comme ça. Ok, mais c'est pour... oui, bah... Tu vois? Oui, bien sûr. Reste toi-même, vraiment. Ok. Change pas de ton contenu. Mais il a jamais changé mon contenu en disant... Oui, mais bon, là, je sens que t'es en train de te perdre, vraiment, genre. T'es en train d'aller comme ça. Ok. C'est pas toi, genre. Non, c'est pas moi. Tu vois, t'es même pas à l'aise là, de le faire. Ah, je suis pas à l'aise, là. C'est pour ça que je te dis, ouais, ça, je pensais que genre derrière, il y avait un prank en mode hey, les gars, je vais faire croire à mon mec, tu vois. Après, si tu veux la jouer, Non, mais non. c'est comme tu le sens. Ouais, bien sûr. Je sais pas pourquoi tu veux te faire le rôle d'une connasse alors que tu l'es pas du tout, genre. Non, c'était pas ça, en vrai, c'était pas faire le rôle d'une connaisse. On y retourne, les gars, c'est bon. Vas-y. Ok. Te perds pas, reste commenté, vraiment, genre. Bah oui, mais je reste comme je suis toujours. Non. Enfin, pas aujourd'hui. Sur les questions. Oui, genre vraiment, réponds normalement. Les gens, ce qu'ils Ok. veulent, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'authenticité, vu qu'on est en couple. Ils veulent du vrai couple, ce qu'il y a vraiment chez nous. Faut pas Bah oui, mais, inventer, surjouer. mais ça sur fait truc. 10 ans qu'on est nous-mêmes. Ah, c'est un prank. Non, je te jure, Raph, c'est juste qu'on s'était dit, on va faire un petit peu tout much pour rester dans la DA, tu vois. On fait l'autre question? Ok, bah je sais pas si je vais réussir à tenir le rôle. C'est un prank, je suis Ok. sûr. C'est bon, Sarek? Vas-y. Bonjour, Chéra et Raph. Ma question est... Avec mon mari, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et cet été, on a voulu essayer les plages naturistes pour pimenter notre relation. Sauf que j'ai remarqué qu'il avait tendance à regarder les filles plus jeunes et plus belles que moi. Et j'en souffre. Que faire? Non, mais nous, on a déjà fait des plages nudistes. Eh, vas-y, c'est moi, c'est un prank à sous de ma gueule. Bah oui, on y va toutes les semaines. J'aime bien me balader, Et les c'est- baloches on à l'air avait- comme ça. Eh, vas-y, tu sais quoi? Tous les Mais jours. on a déjà fait le Cap d'Agde, Raph. Ouais. Ouais, si, on a déjà fait des trucs Si. échangistes, libertins, on a tout fait, genre. T'as un wall comme ça. Et t'en souviens quand on avait croisé des abonnés? Ben ouais. Et donc, du coup, on a ken avec eux. Ils sont venus. On peut lui donner quel conseil? Elle De- souffre qu'il regarde les autres femmes à poil. Bah, qu'à regarder les mecs à poil. Ils sont dans des plages naturistes. Oui, je suis d'accord, c'est un très bon conseil. À moi. Coucou, je rêve de faire un plan à 3 avec mon copain. J'aimerais que viens, ce regarde, on soit... est dans un lit. J'aimerais que ce soit un autre homme. Non, mais il faut garder notre sérieux, là, Allez, Raph, c'est un Dr Sérieux, Love. c'est Dr. Love, Dr. Love. Je rêve de faire un plan à 3 avec mon copain. J'aimerais que ce soit avec un autre homme. Comment lui en parler? Bah, nous, on a... Ouais, on a déjà fait un plan à 3 avec un homme en plus. Mais comment on l'avait découvert justement sur un site de rencontre. Ouais. Mais voilà, je vous conseille ça. Allez sur le site de rencontre spécialisé pour les plans à 3. C'est plana3.com. Alors... Mais c'est tout. C'était comment lui en parler, donner une vraie. Oh, mais oui! Comment lui en Ah parler? oui. Comment lui en parler pour un plan à 3? Oui! Bah, Je pense qu'elle ose pas en fait dire à son chéri qu'elle aimerait le faire avec un autre chéri, tu vois. Je sais pas si le deuxième on peut l'appeler un chéri. Comment j'ai fait, moi, du coup, pour t'en parler? Bah, on regardait, je crois, la télé. Et tu m'as dit... on parlait justement des fantasmes de l'un et de l'autre. Et tu m'as dit, ouais, plan 3, ça me parlerait. Et je t'ai dit, ouais, avec une fille. Tu m'as dit, bah, je sais pas, je voulais essayer avec 2 hommes. J'ai dit, bah, vas-y, mais on essaye. Pourquoi tu rigoles? Je comprends pas.
Pourquoi tu rigoles? Ouais, non mais c'est vrai, c'est ça. Bah oui. Non, je pense qu'il faut qu'elle en parle. Oui, c'est vrai. Par contre, je trouve que dans un couple, la manière d'aborder les choses, c'est de juste tout simplement suggérer. Et si tu vois que quand tu suggères, la personne est totalement hermétique, et si t'en as vraiment envie, c'est de lui dire, bah écoute, j'ai vraiment envie de t'en parler, je te le partage sincèrement, quoi. De communication. La communication. Non, vraiment. Ouais. C'est la clé de notre couple C'est la depuis 7 ans. On communique et on communique et on communique, hein. On communique, nique. C'était ma blague. Pardon. Merci. Ça fait 4 ans que je suis avec mon copain et au lit, j'aimerais tester de nouvelles choses, notamment le plaisir masculin, doigt dans le popotin. Ah, ça rime en plus. Pour lui, c'est un non catégorique. Comment lui donner envie? Comment? Bah vas-y, comment moi j'ai eu envie que tu le fasses? Et bah on l'a d'abord essayé sur toi, et comme genre t'as dit franchement c'est grave bon, vas-y teste. Et comme je sais que genre t'as très bon goût, et bah écoute, j'ai dit bah why not quoi, let's go. Et pourtant c'était une porte fermée, mais chaque porte a son verrou. Et chaque porte a sa clé. Et chaque pot a son couvercle. Rien n'est impénétrable, sauf les voies du Seigneur. Bah oui. Je veux mourir. Ouah, écoute, j'ai pas d'autres conseils à donner. C'est le meilleur conseil que t'aies pu donner. Alors du coup, on va recevoir un témoignage en vocal maintenant. Pour cette toute dernière partie de la vidéo, on s'est dit qu'on allait mettre le paquet, le bouquet final. Autrement dit, un vocal avec une de nos complices qui se fait passer pour une fille avec qui Raphaël me trompe. Je vous laisse écouter tout ça. Coucou Raph, je t'appelle parce que j'ai des choses sur le cœur. Voilà, je voulais te dire que je suis encore très amoureuse de toi et que... C'est normal, c'est normal. Non mais je la comprends, c'est normal. Attends, j'ai pas entendu, remets. J'ai vraiment la sensation que c'est réciproque, tu vois. Ok. Surtout quand tu m'écris des messages le mardi, quand tu vas voir Flo et Chamir et que tu m'écris des messages d'amour. Donc voilà, je voulais que tu le saches et surtout que Chéra le sache. Mais en plus, elle se trompe, parce que je lui envoie pas des messages, je vais la voir le mardi. Je vais totalement pas chez mes... Mais du coup, elle est où la question? C'est pas une question. Bah non. Là, je peux pas répondre, c'est pas Là, une c'est question. quelqu'un qui veut... Et j'ai envie qu'on vive notre histoire d'amour pleinement. Pleinement. Et aussi, je voulais te dire qu'on t'a tous pranké. C'était un grand. Mais putain, depuis tout à l'heure, je réponds ça. Oh là là, mais depuis le début. Non, sérieux? Putain, vous jouez trop bien. Parce que tout était faux, voilà. Toutes les réponses, sauf les réponses au début, Ouais, bah, tout elles était étaient fausses. surtout Tout sur était le faux. popotin, hein. Bah, surtout le popotin. Popotin, En c'était fait, faux. non mais, en fait, c'est encore plus drôle que si t'étais vraiment tombé dans le panneau. Parce que genre, c'est comme si tu me l'as retourné sur la tronche, le truc. Et en fait... T'apprends pas au vieux singe à faire la grimace. Et en fait, moi, à un moment donné... Non, parce que- tu sais ce qui m'a mis à la puce à l'oreille? Ouais. C'est quand j'ai dit c'est un prank et j'ai vu tous les visages se fermer. Juste merci à l'hôtel Lancaster de nous avoir prêté cette suite magnifique et merci à Herborian d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous avez moins 20% sur le site. Vraiment, je suis en train de regarder dans les trucs là, je me suis dit, stylé. ok, peut-être genre il y a Trop bien. des caméras. Bisous. Il est encore à fond dedans. Bisous.